Oui, oui, oui. Montez dans la voiture. Sur MySpace. Non, en fait, on va faire un truc comme on veut. Salut à tous et bienvenue dans la Federal Friends. Aujourd'hui, on va composer une track inédite avec deux potes qui forment un duo de musique électronique française et on va aller le chercher tout de suite en voiture. Donc là, nous allons récupérer les potes Synapson. Je les connais depuis pas mal de temps en plus. C'est même eux qui m'ont fait faire les premières soirées en mode warm-up parce qu'ils commençaient déjà à marcher à l'époque. Et moi, je débutais tout juste. Du coup, je peux vous assurer qu'on a de belles histoires ensemble. Là, on va les retrouver. Métro Saint-Georges. Et voilà, là, il y a mes potos. Oui, 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 rien de Montez dans la voiture. Ok les gars, comment vous allez? Ça va ou quoi? Bien. Et Ouais. toi? Super. Eh ben on y va. Allez, on va c'est se mettre parti. un peu au chaud. Très bien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore les Synapson, c'est ça. C'est aussi ça. Et c'est aussi ça. Qu'est-ce qui se passe de beau chez vous en ce moment? Et on vient de terminer une tournée là, des SMAC. Ça faisait presque 2 ans que ça s'était arrêté avec Covid, tout ça. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment s'est fait le groupe Synapson? On est donc des amis d'enfance, on s'est rencontrés il y a plus de 20 ans à Biarritz. Et on a commencé vraiment Synapson il y a 11-12 ans là. On a démarré sur MySpace. Je pense qu'elle a pas aimé MySpace. On a fait plein de remixes, notamment le John Maya, le remix avec Bonga d'ailleurs, boum, exclu pour ton émission. On a fait un remix avec Bonga, un artiste angolais qu'on adore avec Alex. Et il va voir le jour officiellement en 2022. Et la track que vous aviez sortie à cette époque, dont on va ressortir en 2022. Oui, mais en Voilà. officiel. Maintenant elle est que sur YouTube, mais tu vois elle cumule plus de 30 millions d'écoutes déjà, donc c'est cool. On est trop content avec Alex, surtout que ça arrive un moment où nous justement on veut revenir à nos premiers amours musicalement aussi. Moi, je me rappelle d'une chose, c'est que lorsque j'ai démarré, j'avais fait un warm-up au Wanderlust. Je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, je me rappelle très bien, je crois que c'est la première fois que tu jouais au Wanderlust. Ouais. C'était une de nos premières soirées aussi avec Alex. Non, moi je t'avais connu par Alex. Je suis curieux de savoir, est-ce que tu sais, à Paris, la soirée où on s'est vraiment rencontrés, on s'était même pas parlé. Mais moi, j'étais résident et il cherchait un son absolument que j'avais passé à ce moment-là. Et que ce son, mec, c'était Crash Test. Crash Test 3, 2, 1. Une soirée avec un pote qui était à la Lucha Libre, un bar mexicain qui organisait des combats de catch en bas. Et on était même sur un ring pour mixer. Et c'est là la première fois où il y a eu un ice contact entre nous. Il y a de l'histoire, on pourrait rester comme ça pendant des heures à conduire. Là, je pense que le plus important, c'est qu'on va aller quand même faire du son. Vous allez voir, ça va être marrant. Bienvenue les mecs, ça c'est mon studio. Je crois que vous êtes déjà venus un peu quand même. Il y a longtemps. Ouais. Moi, je suis venu sans les travaux. C'est parti, on a un peu installé le matos avant quand même. L'idée c'est simple les gars, aujourd'hui on se retrouve ici pour faire une musique ensemble. On a une journée devant nous, il va y avoir des thèmes, il va y avoir aussi quelques gages et des petits moments un peu arrêt sur le temps pour parler un peu de vous et pour parler un peu de certaines anecdotes que vous avez eues pendant votre carrière. Derrière nous, on va avoir des petits gadgets un peu marrants. Celui-ci c'est très simple, un air, ça va être utile lorsque un de nous trois fait du caca sur la musique. Tu peux t'en servir aussi contre la partie technique. Voilà. Ensuite, il y a le Thanos. On fait un arrêt sur le temps, clairement. Et à ce moment-là, il y aura une petite anecdote que vous pourrez nous raconter. Et le petit buzzer, c'est ça qui va nous servir à faire tourner la roue. Ouais, Ok, il y a une d'accord. roue que je vais vous amener tout à l'heure. Dans cette roue, il y aura différents thèmes de musique et il y aura aussi des gages qu'on doit faire. Vous allez voir, c'est des trucs assez hardcore. À tout de suite. Là, tu as des parties donc, de thèmes musicaux. Et là, tu as des parties de gages. Là, l'idée, c'est de tomber sur une partie de thème de musique. Ok. Et on voit. Et si on tombe sur un gage? Et ben, on fait un gage. D'accord, super. Non, en fait, on va pas du tout faire. On va carrément faire un truc comme on veut. Hein. On fait ce qu'on veut. Bon, c'est parti les gars. Pendant qu'ils jouent au basket, moi là, j'ai fait une petite install. C'est Paul qui va prendre les manettes. On va travailler avec ce Moog, on va travailler avec la Talkbox. Du coup, c'était un peu plus simple de travailler sur l'ordi de Paul. Il a fait sa petite promo comme vous pouvez le voir derrière. Je l'ai Synapson. Ça vous dit, on commence par la mélo aujourd'hui? Alex est le meilleur pianiste de nous. Ouais, ça c'est bon. On part sur quoi? Parce que du coup, la roulette, on l'a pas laissé terminer. Ok, on se fait un petit truc à la Deep à l'ancienne ou pas? Avec grand plaisir. Déjà, on va faire un truc en La, je pense. C'est bien ça. Magnifique, incroyable.
Celui-ci, moi j'adore. Ouais. On le garde. Ensuite, on va descendre tout simplement. Plus triste, mais vas-y. Là, on est dans de la tristesse quand même. Ouais. Et après, on remonte. Ok, et tu. J'enlèverai en peut-être main celle-là, gauche. moi. Et en main gauche, on va faire les grosses fondas. Oh, le grain là sur la basse, il est monstrueux. Vous avez l'habitude de l'utiliser celui-ci? Bah Alex, il utilise aucun plug. Moi, j'en utilise un peu. Celui-ci, je lui Il utilise le Logic de base. Il a GarageBand. il fait tous les au synthé. Non, mais celui-là, moi, j'aime bien. Moi, j'utilise. Et je crois que ça, c'est le preset de base. En fait, quand tu ouvres, c'est ça. Alors, on est venu un peu toucher le filtre, les trucs comme ça. Mais voilà, grosso modo, c'est ça. Ok, vas-y, on s'enregistre cette ligne. Vas-y, go, go. C'est caresse dans la boîte. Tu me quantises ça, tu me fais ça bien, hein? Vous savez que ça, sur Contact, il y a un truc de ouf. Ouh! Là, on rajoute un petit ensemble de violons à l'aide d'un plug de chez Native qui s'appelle Action String. Je pense qu'on peut peut-être rajouter la drum là, non? Paul, chargé de drum. Avec Alex, on Ouais. veut travailler Ouais. ensemble. Non, Tu non, le utilises quoi sample. comme machine par exemple pour tes drums, toi? Moi, j'ai des banques de samples qui viennent ou d'artistes, style Hotmood par exemple, qui fait ses propres banques de samples drum, ou alors les banques de samples de machines. J'ai tout sur une clé et après, moi, j'aime bien composer avec la Torres de Pioneer et Dave Smith. Ok. Et moi, au fur et à mesure des années, je me suis fait une banque. Il y a plein de styles, plein de trucs, voilà. C'est quoi l'idée là par exemple sur ce truc là, on est un peu dans un mode deep. En gros, j'ai fait le clap, après un petit hat, les deux qui arrivent de machine. Là, ça c'est un petit pattern que j'ai joué dans machine à part avec plein de petits samples. Est-ce que là tu fous un traitement sur le truc? Par exemple, j'entends un peu de disto sur celui-ci là. Ouais, ça c'est Decimor, ça émule un peu les vieux sampleurs, ça dégrade le son. Super. Après, donc Alex il a dit qu'il était en La, donc là il y a un petit tome qui est tuné. Là il y a un autre tome, celui-là je l'ai fait avec un petit plugin gratuit que vous pouvez choper. C'est Use Music qui fait ça et c'est un peu une émulation d'une 303. Et en fait, ce qui est marrant, c'est par exemple le tome qui est là. Tu vois, on va pouvoir jouer avec. Moi j'aime bien avoir aussi un élément rythmique qui va pouvoir évoluer un peu, tu vois. Et à la fin, bah, ça c'est un peu synapson, on en met un peu partout. Une petite voix. Et la voix, on la drive au max. Et grosse reverb, tu vois, ça élargit un peu, sympa. En fait, on a fini 2 étapes là. On a fait la partie mélodique juste en termes d'accords. Et toi, tu t'es attaqué toute la partie rythmique. On a ajouté aussi un petit violon, non? Ouais, on écoute le tout là. Vas-y, c'est parti. Donc là, pour la basse, on va utiliser un Moog Little Fatty H2, un clavier que je sais pas, il doit avoir 10 ans à peu près. Et on va utiliser un bruit très sourd, comme on a de la matière sur le clavier lead, pour éviter que ça fasse conflit, que ce soit un peu bordélique. Voilà, et qui va être assez... Subbass. Voilà, et qui va suivre la même descente que les accords, donc... Sauf qu'on va juste rajouter à chaque fois quelques petites variantes. Donc ça donnerait un truc comme... Ça, c'est cool. Il y a sur le Little Fatty ce qu'on appelle un tune, c'est comme un accordeur. Comme c'est des machines qui bougent un peu en fonction de la température, parfois elles se désaccordent un petit peu. Donc on a la possibilité de les accorder. Et là justement, la dernière fois que je l'ai utilisé, je l'ai un peu désaccordé. Et donc je viens d'enregistrer une basse complètement désaccordée. Donc on va mettre la valeur à 0, ce qui va nous permettre d'être complètement juste. Et on va réenregistrer tout de suite. Paul, s'il te plaît. Aïe Non, mais là, Aïe. c'est pour ça qu'on a utilisé le mien. Ok, c'est bon. Sur les basses, hein, généralement, un bon sidechain, ça rase. Et sur les basses, on coupe les basses, ce qui est quand même bizarre. Toi, tu fais avec carrément celui de Logic. Pas pour enrichir, mais pour faire du soustractif à fond. Parce qu'il est radical, quoi. Et là, en fait, je vais juste venir... Tu vois, en fait, ça vient EQ. Ça, c'est les infos du kick qui rentrent. Et ça vient les enlever sur la basse. Comme ça, au moins, je peux mettre une basse forte. Mais le kick, quand il tape, tu vois, les fréquences, elles se frottent pas. De mémoire, ce plug, c'est Tristan Ziavner qui m'en avait parlé. Ça s'appelle MS Spectral Dynamic. Dans la musique qu'on fait, Adri et nous, on a des grosses caisses assez présentes et Alex, les basses qui jouent avec des claviers comme ça aussi qui sont quand même assez riches. L'idée, c'est quand même d'avoir du moelleux avec la grosse caisse, mais en même temps qu'on puisse entendre la basse. Et comme les deux à des moments jouent en même temps, l'idée c'est d'essayer de faire en sorte qu'on entende distinctivement bien les deux sans que l'un prenne le pas sur l'autre. Mais en vrai, c'est pas mal. Maintenant, le truc, c'est qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui se prennent même plus la tête avec ça. Ils te mettent un grand coup de sidechain. Sidechain, c'est... À l'origine,
l'origine, c'est juste censé faire en sorte que deux choses ne jouent pas en même temps. Quand t'as un radio, kick ouais. qui tape, la basse, elle se baisse. Mais à l'origine, c'est pas censé être flagrant. C'est censé être vraiment pour que ce soit plus propre. Et en fait, c'est devenu un peu une figure de style. On trouve qu'il y a du groove quand on entend vraiment cette espèce de... Là, tu l'allumes. En fait, il va creuser à tous les temps. Donc là, avec le Thanos, on arrête le temps, c'est le moment de l'anecdote et on va discuter un peu avec les synapsons. Moi, je veux tout savoir. Quoi qui s'est passé? Est-ce que vous avez une petite histoire à raconter sur ce qui vous est arrivé? Un peu ouf, tu vois? Pas un truc chiant, ce serait dommage. Bah moi, il me vient en tête un truc qui nous est arrivé, mais que toi, t'as vécu du coup en tant que spectateur et qui pour le coup est assez personnel. À Rennes, pendant la Flash Deep, on jouait tous. Un après l'autre. Voilà, et à la fin, je sais pas, je me sens pousser des ailes. Rock'n'roll, j'ai envie de faire un slam. Un slam, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand t'es porté par le public. J'ai pas voulu me jeter, puis il est descendu de scène. Là, il y a des mecs qui m'ont reconnu, j'ai dit allez-y, portez-moi, portez-moi. Donc les mecs, ils m'ont porté. Et en fait, ils ont voulu me ramener devant la scène. Et manque de bol, ils m'ont transporté vers un groupe de meufs qui déjà m'ont pas reconnu. Et comme je faisais pas 3 grammes, elles se sentaient pas forcément de me porter. Et en fait, 2 meufs du groupe, trop mignonnes, qui au dernier moment un peu m'ont reconnu. Et c'était les 2 qui étaient aux extrémités, quoi. Il y en a une qui m'a pris les pieds et l'autre qui m'a pris les bras. Et du coup, je suis tombé comme ça. Je suis vraiment tombé en pic sur le milieu. Franchement, tout se passe bien. Je me relève, je retourne sur scène, je saute et tout, dans tous les sens. Et on va dans un bar à Rennes à côté. Donc on commence à boire des coups, etc. Et il y a un moment où je me souviens, je suis contre le mur. Et au moment où je change d'appui, je sens au niveau du fessier un truc qui fait clac. Et je sens mon nerf sciatique qui se bloque. J'ai le souffle coupé, je commence à avoir les larmes qui tombent et impossible de parler. Je me suis écroulé par terre. Et ça s'est terminé qu'en fait, on a trouvé dans le bar une kiné qui était spectatrice au premier rang, qui nous a suivis à l'hôtel, mec. Et j'ai dû baisser mon pantalon. Oui, mais moi, je suis Et elle m'a massé les fesses. Tu vas dans la pièce, C'est ça. tu vois Alex sur le ventre. Et elle était en train de me masser les fesses en me disant non mais c'est le nerf Et elle sciatique, te l'a c'est le nerf débloqué sciatique. à ce moment-là? Elle m'a bien massé, mais voilà. On a appelé SOS médecin. Je suis parti aux urgences sur le brancard et on a passé toute la nuit aux urgences. J'ai été rapatrié par Europe Assistance. Ils m'ont amené en chaise roulante jusqu'au train. Je suis rentré chez moi et je suis resté alité, je sais plus combien. Mais ouais, bien wesh. Franchement, belle histoire, j'avoue, c'est cool. On est reparti? Donc là, ce qu'on s'apprête à faire, c'est utiliser une talkbox. Donc le principe est simple. Normalement, tu captes le son du synthé, tu l'amènes dans une espèce de boîte. Elle a un trou. Du coup, c'est comme si ce trou c'était ton enceinte. Donc, tu as le son du synthé qui sort par ce trou. Sur ce trou, tu connectes un tube et le tube, tu te le mets dans la bouche. Ce qui se passe, c'est que le son du synthé remonte dans le tube, finit dans ta bouche. Et après, toi, devant un micro, tu ouvres juste la bouche pour que le son du synthé ressorte. Et en modulant ta bouche, ça permet d'avoir une voix comme si tu parlais avec le synthé. Le problème de cette technique-là, c'est que t'as un tube dans la bouche déjà, c'est pas très hygiénique. Ensuite, c'est très difficile de parler avec et de prononcer. Donc, il y a cet appareil-là qui est un concept où en gros, c'est le son du synthé qui va directement dans cette espèce de truc 124. Ici, tu as deux haut-parleurs. Les deux haut-parleurs sont collés à tes cordes vocales. Elles envoient le signal direct qui ensuite, du coup, va ressortir par ta bouche quand tu es devant le micro. Et ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à prononcer et c'est aussi beaucoup plus hygiénique. Voilà. Et ça donne. Franchement, j'avoue qu'au niveau des paroles, il faut trouver un truc qui rythmiquement ait un intérêt. On va prendre des trucs très simples. On a dit Inside Me, ça c'est pour les vers. On va mettre une boucle. C'est de la deep, donc on ne peut pas non plus avoir beaucoup de texte. Donc là, en gros, je vais enregistrer plusieurs phases d'harmo avec la talkbox, puisque le but est plus d'en faire quelque chose d'atmosphérique. On va prendre donc toutes ces prises voix, on va les superposer, on va les traiter, on va les mixer de sorte que ensemble ça puisse s'homogénéiser. Un peu de mix, de l'EQ, un reverb, du sidechain, un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'oignon, on est bon quoi, tu vois. Là on est parti avec Paul, on va faire enregistrement des voix dégueulasses parce que c'est les miennes, forcément je suis pas chanteur. Des prises voix qui vont être autotunées, qui vont être traitées effectivement, mais voyons si on peut en tirer quelque chose. Vas-y c'est parti, on va faire des tests. Inside me, yeah. Inside me. Dégueulasse, tout était un peu dégueulasse. Bon, donc là on va pas écouter, tu vas me l'envoyer direct et moi je vais la travailler sur mon ordi. Je vais essayer de bidouiller un peu les voix et voir si on a quelque chose à tirer. Là, il faut faire un peu de traitement de voix, donc je vais sortir 2-3 plugs, des trucs pour essayer de pumper un peu le truc, quoi. Sans effet, c'est catastrophique. Clairement, t'as genre... T'as un truc qui est genre fragile. Avec un type qui s'en sort pas, quoi, tu vois. Yeah. Ça, c'est la voix brute. Maintenant, si on ajoute les effets, avec de l'autotune, de l'EQ, un compresseur, un fresh air, j'ai mis un thermal aussi, une sorte de disto. Je finis avec un sidechain. On va le faire comme ça. Attends. On voit des fléchettes. C'est parti. Allez, je t'envoie le truc. Ouais, la même.
Je te l'envoie, je te l'envoie. Quand tu me dis bounce. Bounce. J'en étais sûr. Le respect est mort. Maintenant, l'idée, c'est de poser la structure et le tour est joué. Après, il y a Paul qui va faire un petit coup de mix supplémentaire pour que ça s'homogénéise. Et après, on fait écouter tout ça. C'est parti. Un saufé d'air, ça. Là, on fait une petite modification. On rajoute cette petite mélodie parce qu'on trouve que ça manque d'un côté un peu aigu. On est beaucoup dans les médiums, beaucoup dans les graves. C'est bon, on peut faire la structure, les amis. C'est incroyable ce qui se passe. Je pense qu'on devrait filtrer le synthé du début. Tu lui coupes les aigus un peu pour mettre une ambiance, tu vois, genre un peu... J'ai fait de la musique avec Adri à l'époque. Avant Feder et avant Synapson, on avait un petit groupe qui s'appelait Phonographe. Donc là, ça donne l'impression un peu de revenir en arrière, mais également pour Synapson de faire quelque chose de nouveau puisque on n'a jamais vraiment bossé avec des prods, quoi. C'est cool parce que finalement, c'est vraiment deux univers et je me rends compte qu'en fait, ça donne un truc plutôt cool. C'est franchement une bonne expérience, quoi. Tu voulais pas que je te fasse une montée à un moment? Ça prend 2 secondes. Hein. Ah ouais? Vas-y, t'as mal. Donc on va pas l'entendre tout de suite, hein. Voilà. Surtout que je t'ai mis un petit. Et là, garde la note. Voilà. Eh oui. Viens, approche. Voilà. C'est parti. On fait tourner la roue. Pas du tout. Pas mal. Nerf, on va prendre une bouteille et on va essayer de la tirer tous ensemble, quoi. Comment et quoi? Oh la double, gros. Vas-y, fais mieux. Vas-y, hop. Non mais il est pas précis ton truc. Ou alors c'est le monsieur qui est pas... Bon, je peux avoir un deuxième essai en tant qu'invité? Qui l'a dit. Putain, mais t'es mauvais. Bon, t'as perdu. Synapson, vous êtes recalé. Alors, on a Paul qui est en train de finir la partie mix pour que ça sonne un peu. On a Alex qui a perdu au nerf contre moi. C'est-à-dire qu'il n'a pas touché une seule fois la bouteille. Allez, c'est bon, maintenant on se fait une écoute. Ok les gars, on vient de finir. Il y a Paul qui a fait la structure, qu'on a encore un peu bougé. Mais je pense que la track est cool, on va l'écouter ensemble. Franchement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc même si c'est bien ou si c'est une bouse, les gars, merci encore d'avoir été là. Merci à toi. Voilà. Merci. Tiens, les gars, ils sont déjà en train de se remercier. Je ne sais pas ce que ça va. C'était cool, merci. Voilà. Merci pour l'invitation. Feder Music, vous pouvez retrouver tous les accessoires sur feder.com. Allez, c'est parti. Merci à tous, voici le son qu'on vous a présenté aujourd'hui avec les Synapsons. C'était une journée, une track avec un artiste. J'espère que vous avez kiffé et moi je vous dis à très vite, je vous embrasse très fort et merci encore les gars. Vous avez été excellents, voilà. À très vite, merci. Ciao.